Avez-vous déjà eu cette peur d'acheter un logement, de franchir le pas parce que justement vous n'êtes pas sûr s'il se louera vraiment correctement par la suite? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 actions pour vous assurer d'avoir une bonne demande locative et être sûr de louer votre logement. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion. Pour ne rater aucune de mes vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Une fois que c'est fait, on est prêt, donc c'est parti. Bonjour, je suis Franck, investisseur immobilier, propriétaire de plusieurs biens et surtout créateur du site immomillion.com où j'aide les investisseurs à faire partie des vrais investisseurs, les investisseurs efficaces qui gagnent réellement de l'argent avec l'immobilier. Dans cette vidéo, comme dit, nous allons voir 5 actions pour vous assurer d'avoir une demande locative digne de ce nom et d'être sûr de louer votre logement, de plus avoir cette petite peur lorsque vous recherchez des biens. Cette petite voix qui vous dit est-ce que ça se louera vraiment? Alors on entend beaucoup parler de loyer, de rentabilité, de cash flow, etc. Tout cela c'est bien beau, mais ça ne sert à rien si derrière il n'y a pas de locataire dans votre logement. Si votre logement est vide, vous ne percevrez pas de loyer tout simplement. Il faut que la demande locative pour votre bien soit assez importante pour vous assurer des revenus suffisants et surtout réguliers. Parce que c'est ça le plus important. Donc voici un plan d'action en 5 étapes pour être sûr d'avoir une bonne demande locative dans le bien que vous louerez. Premier critère, l'emplacement. Alors voici le premier et surtout le plus important des critères à prendre en compte si vous voulez vous assurer d'avoir une bonne demande locative. C'est l'emplacement. Comme vous vous en doutez sûrement, un logement placé stratégiquement attirera mieux les locataires qu'un logement situé au milieu de nulle part. En règle générale, plus une ville est grande, plus elle est grande, peuplée, dynamique, et plus il sera intéressant d'y investir en termes de demande locative, logique. Ensuite, on entend aussi toujours dire qu'il faut se rapprocher au maximum des centres-villes. Alors, c'est vrai, mais attention. Même si la demande locative dans les centres-villes est souvent forte, les prix y sont aussi beaucoup plus élevés. Je pense que vous avez déjà pu le remarquer si vous vous intéressez un peu à l'immobilier. Aussi, dans certaines villes, vous trouverez des zones encore plus intéressantes que les centres-villes. Alors, ne vous jetez donc pas directement sur les centres, mais recherchez également d'autres types de zones. Donc, par exemple, des zones d'activité comprenant des grosses entreprises, des zones universitaires avec des grosses écoles ou des points d'intérêt étudiants, des universités, etc. Des hôpitaux, les axes de transport également, donc les plus gros axes de transport comme la gare, l'aéroport, les ports pour les bateaux, etc. Ainsi que les zones touristiques décentralisées, En fonction des zones que vous viserez, vous obtiendrez différents types de clients. Donc ça pourra être des salariés, des cadres, des étudiants, etc. Donc le choix du quartier où vous investirez doit donc faire partie de votre stratégie d'investissement. Par exemple, si vous investissez dans la location saisonnière, il faudra peut-être privilégier une zone touristique ou proche des gros axes de transport comme les gares ou les aéroports. Par contre, si c'est dans une colocation par exemple, il vous faudra peut-être plutôt viser des quartiers étudiants. Donc vraiment soyez très attentifs et très exigeants sur l'emplacement de votre bien car en fait c'est le seul critère que vous ne pourrez plus modifier par la suite. Deuxième étape, définissez votre type de location. Donc voici donc le deuxième critère sur lequel vous pouvez jouer pour augmenter votre demande locative. En fonction du type de location dont vous userez, vous aurez plus ou moins de demandes pour votre logement. Alors je m'explique, en effet, en fonction des villes, certains types de locations sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, dans les très grandes villes où le marché est très cher, comme par exemple les exemples que je donne tout le temps, c'est Paris ou encore Lyon, les colocations sont très recherchées par exemple. Tout simplement parce qu'elles permettent aux locataires de bénéficier d'un logement plus grand pour un loyer plus faible.
Au contraire, dans les petites villes ou les villages, les logements en location nue seront souvent plus recherchés car cela visera plutôt des familles qui veulent s'installer sur le long terme plutôt que des jeunes actifs ou des étudiants qui recherchent un logement meublé pour une période plus courte. C'est pour ça, réfléchissez bien au style de location que vous utiliserez en fonction de l'emplacement de votre bien, afin d'optimiser votre demande locative. Troisième stratégie, proposer un bien haut de gamme. Alors comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, il faut que vos recherches se concentrent sur des biens nécessitant des travaux. Alors de cette façon, lors de la rénovation, vous pourrez créer un bien haut de gamme justement, c'est-à-dire avec des matériaux, des meubles et un service de qualité. Si vous achetez des biens déjà rénovés, vous ferez souvent une moins bonne affaire dans un premier temps, puisque le bien est rénové, donc il sera vendu au prix du marché souvent. Et ensuite, le bien sera peut-être propre, mais pas forcément au dernier goût ou de très très bonne qualité. En effet, les propriétaires sont rarement du genre à faire des rénovations vraiment haut de gamme, comme moi je dis de le faire justement, puisque c'est que du locatif. Mais premièrement, le fait de faire du haut de gamme, c'est pas beaucoup plus cher. Et deuxièmement, vous attirez automatiquement beaucoup plus de candidats et boosterez ainsi votre demande locative, forcément. Lorsqu'un locataire, il devra se décider entre deux biens, c'est le vôtre qui choisira, car vous offrez une meilleure prestation que vos concurrents, et ça même si vous voulez louer plus cher. Personnellement, je vous conseille de tout miser sur la décoration de votre bien. Si besoin, faites même appel à un décorateur d'intérieur. Alors les pièces sur lesquelles vous devez mettre le paquet, c'est la cuisine et la salle de bain. Ce sont deux pièces qui provoqueront le plus facilement un effet coup de cœur chez les personnes qui visitent votre bien. N'hésitez pas à surprendre vos locataires en installant par exemple une douche à l'italienne dans la salle de bain ou encore un frigo américain dans la cuisine. C'est ce genre de détails qui feront vraiment la différence et qui vous permettront d'obtenir une meilleure demande locative tout en louant plus cher. Quatrième stratégie, poster une annonce de qualité. Alors créer des coups de cœur lors des visites en proposant des biens haut de gamme comme je l'ai dit avant, c'est vraiment une chose, mais encore faut-il que vous obteniez des visites. Alors vous aurez beau créer des biens magnifiques, si votre annonce de location n'est pas de qualité, alors vous n'attirerez personne et votre demande locative restera vraiment très faible. Alors comment créer une annonce de qualité ? Pour commencer, écrivez un titre à votre annonce, bien sûr, et une description claire. Sans en faire trop parce que ça sert à rien. Mais le plus important, c'est vraiment les photos de votre bien. Ne les négligez pas. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour créer un bien de qualité lors des travaux et tout ça. Donc les photos en fait sont vraiment le seul moyen qu'a le futur locataire pour prévisualiser votre bien. Donc même si vous avez le plus beau des logements, si vos photos sont ratées, votre locataire ou plutôt votre candidat verra un logement raté et ne vous contactera pas pour organiser une visite. Alors utilisez un appareil photo de qualité et ayez un bon éclairage. Prenez vos photos dans différents angles et soyez original, pourquoi pas. Je vous recommande même de faire appel à un photographe professionnel. Ce poste de dépense est vraiment ridicule par rapport à la valeur que ça va ajouter à votre annonce et donc à votre bien. Dernière et cinquième étape à mettre en place, analysez la demande locative dans votre marché. Maintenant que vous savez quels éléments sont à analyser pour vous assurer une bonne demande locative, je vais vous expliquer comment les analyser. Alors pour savoir si une ville est prometteuse en termes de demande locative, vous pouvez commencer par faire des recherches sur celle-ci sur le site Wikipédia. Sur Wikipédia, analysez la courbe démographique qui vous donnera un indice sur l'évolution de la population au fil des années. Cette courbe devrait toujours être positive et croissante. Si ce n'est pas le cas, c'est que la population de la ville est en baisse, ce qui n'est pas bon signe puisque ça montre que quelque chose pousse les gens à partir. Une fois que vous aurez confirmé que la démographie de la ville est positive, il va falloir rechercher dans quel quartier investir dans la ville, Pour ce faire, utilisez le site meilleursagents.com. Vous y trouverez des explications détaillées sur tous les quartiers de la ville et pourrez ainsi savoir lesquels sont attractifs et lesquels il vaut mieux éviter.
Le prochain conseil que j'ai à vous donner consiste à repérer en fait les différents points d'intérêt majeurs dans la ville. Comme par exemple les grandes écoles, les universités, la gare, s'il y a un aéroport, les hôpitaux, etc. Si vous trouvez un bien intéressant dans un quartier attractif et à proximité d'un point d'intérêt majeur, votre demande locative sera à son maximum et là c'est vraiment top. Une fois que vous aurez fait votre analyse de marché et que vous aurez trouvé quelques biens potentiellement intéressants, je vous conseille d'appliquer la dernière technique que j'ai à vous donner. Alors, celle-ci, c'est tout simplement redoutable. Ça permet de vous assurer à 100% que la demande locative est réellement là, qu'elle est bonne. Il s'agit en fait de poster une annonce de location fictive sur Le Bon Coin pour le bien que vous convoitez. Utilisez les photos que vous avez faites pendant la visite, quand vous aurez visité le bien, et écrivez une bonne description comme si c'était votre bien. Il ne vous restera ensuite qu'à attendre les appels et ainsi voir si des personnes sont intéressées par le logement et donc si la demande locative est suffisante en fait. Quand le téléphone sonnera, répondez tout simplement que le bien est déjà loué ou encore que vous avez oublié de retirer l'annonce de Le Bon Coin ou que vous êtes en déplacement, que vous pouvez pas prendre les visites pour le moment, enfin bref. Peu importe ce que vous répondrez, l'important pour vous vraiment en tant qu'investisseur efficace, c'est de voir s'il y a derrière de la demande locative pour le bien. Alors pour une ville de taille moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait que vous receviez au moins 5 appels par jour pendant les premiers jours suivant la mise en ligne de l'annonce. Vous connaissez maintenant toutes les étapes à suivre pour vous assurer d'avoir une bonne demande locative. La suite consistera bien sûr à faire une offre au vendeur pour acheter le bien, le faire financer, le rénover en créant du haut de gamme comme on l'a évoqué un peu plus tôt, et enfin le mettre en location. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager avec vos amis. Et puis, si vous êtes prêt à vous lancer, moi je vous propose de participer à la formation offerte que j'ai mise au point. Il s'agit en fait de 2 heures de vidéo que vous recevrez par mail. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous serez alors redirigé sur une page où vous pourrez donc entrer votre adresse mail. Alors, c'est une formation qui s'étale sur 4 jours. Vous y découvrirez toutes les étapes pour vous lancer dans l'investissement immobilier. Donc ça va ça commence par la définition de votre objectif qui est vraiment la première étape la plus importante qui est très rarement évoquée. On verra les outils qu'il vous faudra pour faire vos recherches de biens. On verra ensuite la négociation et ça va jusqu'à l'obtention de votre financement. Alors je vous rappelle encore une fois que c'est entièrement offert, ça se passe dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!